Tôt dans la matinée d'hier et à quelques jours du scrutin du 17 novembre prochain, le couple présidentiel continue la campagne de sensibilisation des citoyens en vue d'honorer le devoir électoral. Une délégation gouvernementale composée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de l'Environnement et des Forêts, ainsi que les membres du Congrès de la Transition et du Conseil supérieur de la Transition, natifs de la région Diana, ont été présents au gymnase couvert de Diego hier. Une foule immense a accueilli l'arrivée du couple présidentiel. Les divers discours qui se sont succédés ont relaté les demandes et les attentes de la population de cette région. L'évolution du déroulement des préparatifs électoraux a été également évoquée, notamment la mise en place des divers démembrements de la CENI. Le chef de région, durant son allocution, a souligné que chaque Foukountagne a déjà bouclé sa liste électorale. Avant sa prise de parole, le président de la Haute Autorité de la Transition s'est exprimé à l'endroit de la population d'Antsranan de l'accueil qu'elle lui a réservé. Il a souligné qu'il est vraiment convaincu que la population d'Antsranan est sincère et nullement animée par une quelconque hypocrisie. C'est vraiment une preuve d'amour, a-t-il continué. Le président de la Haute Autorité de la Transition a déclaré que Diego n'est pas en reste des projets de développement du pays. Une cité Mandjous sera mise en construction à Antsranan pour permettre aux jeunes ménages d'acquérir une nouvelle maison à bas prix et payer à crédit. Les cités Grand Pavois et La Saline de Diego ont été construites il y a 50 ans. Aujourd'hui, la nouvelle cité Mandjous sera d'ici peu construite car dans les 50 ans à venir, Madagascar en général et Diego en particulier connaîtront un réel développement. Après avoir émis des explications à la population sur la mise en place, le but et l'objectif de la CENI, le président de la Haute Autorité de la Transition a réitéré qu'il y a eu plusieurs changements, entre autres la mise en place d'un chef de Fartan qui aura en charge de plusieurs régions. Ce chef de Fartan établira ainsi le budget de chaque région pour qu'aucune structure décentralisée ne se sente plus délaissée. Une fois de plus, Andi Radzwen a réitéré que Madagascar appartient aux Malgaches qui d'ailleurs restent les seuls détenteurs de leur avenir, a-t-il poursuivi. La population a également besoin d'un apaisement. Il incite à cet effet que tout un chacun n'ait plus à recourir à des actes de déstabilisation. Avant de s'envoler pour Sambave, le couple présidentiel s'est rendu à Tazoualav pour voir de visu le terrain qui abritera la nouvelle cité Mandjous, comme il a été annoncé par le maire de la commune urbaine de Diego. Le président de la Haute Autorité de la Transition a constaté de visu les travaux qui se feront, entre autres la réhabilitation de la route menant vers le lieu d'environ 2,5 km de la ville. Parmi les autres infrastructures qui seront prochainement édifiées, une EPP, un CEG, un lycée, un marché public, un moyen de transport en commun sur une surface de 160 hectares. Hier après-midi, le président de la Haute Autorité de la Transition et son épouse se sont déplacés dans la capitale de la région Sava, à Sambave, en compagnie de quelques membres du gouvernement. Dans la foulée, de grands projets ont été également annoncés par le président de la Haute Autorité de la Transition dans son allocution pour répondre aux demandes du maire de la commune urbaine de Sambave. Outre ces grands projets, une somme de 800 millions de francs malgaches pour la construction d'un nouveau marché a été octroyée par la présidence. Cette somme sera débloquée dès la semaine prochaine. Concernant le projet de constitution à voter lors du référendum du 17 novembre prochain, Andi Radzwen a avancé qu'il est temps de mettre en place un nouveau système dans la gouvernance et dans la gestion du pays. Et comme il l'a fait dans les autres régions, le président Andi Radzwen a appelé chaque citoyen de prendre en main l'avenir du pays afin de montrer aux yeux du monde entier que Madagascar appartient aux Malgaches. Rappelant que pour aujourd'hui, le couple présidentiel s'est envolé pour Ambalavao, toujours dans le cadre de la visite de chaque région de l'île. Après les échauffourées d'hier du côté d'Antanmen, le chef de file des trois mouvances, à savoir Fetsan Rakut Engineering, Emmanuel Rakut Fayin, la Latine Ravulman, le pasteur Édouard et les ex-députés Zafla et Rodin ont passé une bonne partie de la matinée à être enquêtés à la gendarmerie de Bétongoul. L'enquête a duré plus de 3 tours d'horloge, au cours de laquelle ces principaux acteurs des trois mouvances ont été questionnés sur les destructions de biens publics et de biens d'autrui. À l'issue de l'enquête, la Latine Ravulman
Ravloulman en a déclaré qu'ils acceptent entièrement d'avoir appelé leurs partisans à les rejoindre au stade Malakam hier, mais ne veulent en aucun cas prendre la responsabilité en ce qui concerne les dégâts qui se sont produits à Antanmen ou à Beorirk. Après cette enquête, ces membres des trois mouvances ont été directement transférés au parquet d'Anous. Les 15 personnes arrêtées hier, toujours dans le cadre de ces manifestations politiques, ont été également envoyées au parquet avec eux. Sans plus attendre, certains des membres des trois mouvances ont déjà lancé un appel au rassemblement du côté d'Anous pour soutenir leur ténor. Ainsi, l'habituelle manifestation du Macro a dû être suspendue pour permettre aux partisans des trois mouvances de s'aimer le désordre du côté du palais d'Anous. Du coup, cet après-midi, la sécurité a dû être renforcée aux alentours d'Anous. Les 6 indemnités qui font l'objet de revendications des médecins fonctionnaires actuellement durant la manifestation Journée sans médecins ne seront pas toutes réalisables par le ministère de la Santé, a souligné ce jour le général Radion Arson Pascal durant un entretien avec la presse. En effet, après avoir relaté à la presse le calcul de toutes les indemnités demandées, le montant s'élève jusqu'à 2 960 000 ariars par mois par médecin, ce qui fait qu'un médecin touche près de 3 millions d'ariars par mois. Son salaire ne figure pas dans le calcul. À cet effet, le ministère chargé de la santé publique a expliqué que l'indemnité technique s'élève jusqu'à 1 million d'ariars, 1 200 000 ariars pour l'indemnité de risque, 500 000 ariars pour l'indemnité de travaux insalubres, 100 000 ariars pour l'indemnité de logement, 60 000 ariars pour l'indemnité de transport et 100 000 ariars pour l'indemnité d'entretien. Au total, l'État doit 2 60 000 ariars à un médecin fonctionnaire chaque mois, dès lors qu'il accepte de répondre aux 6 revendications de ces médecins fonctionnaires. Et à partir du moment où l'État accepte de payer, le budget consacré au ministère ne sera pas suffisant pour son fonctionnement, car avec les quelques 3 620 médecins dans toute l'île, il ne resterait plus rien pour le fonctionnement du ministère. Face à cela, le ministère a décidé de ne répondre qu'aux points les plus saillants et faisables. Entre autres, l'alignement de la grille indiciaire a déjà été inséré dans les lois des finances pour l'année à venir. Dès le mois de janvier 2011, elle sera appliquée. De même que l'indemnité de logement qui a été rehaussée de l'ordre de 150%, si auparavant elle était de l'ordre de 14 000 ariars, et après l'application de la hausse, elle s'élève actuellement à 50 000 ariars. Quant à l'indemnité de suggestion, elle a déjà été perçue dès le mois de juillet de cette année. Toutefois, il ne faut pas confondre budget d'investissement et budget de fonctionnement, a encore souligné le ministère de la Santé. En effet, les médecins fonctionnaires ont observé une grève ce jour lors de la journée sans médecins, manifestation que le ministère responsable qualifie de comportement manquant d'insouciance vis-à-vis de la santé des malades. Selon certaines sources, cette manifestation se poursuivra demain et un service minimum serait mis en place. Les enseignants-chercheurs membres du CSS ont souligné ce jour qu'ils sont ouverts à des dialogues et des concertations avec les responsables étatiques pour trouver une solution à la crise qui perdure au sein de l'université d'Antananarivo actuellement. Selon la Swamiaj Manana Armand, président assurant la collégialité au sein du CSS, le nombre de demandes des enseignants-chercheurs s'élève jusqu'à 14. Toutefois, le syndicat ne va pas rester catégorique sur la réalisation de ces 14 points. Il demande juste à ce que l'espace de
de discussion et d'échange se fasse et qu'un compromis soit trouvé dans le respect de la clarté et de la transparence. Leur première revendication est que leur indemnité de recherche leur soit payée selon les diverses réglementations qui le prévoient. En effet, les textes prévoient 800 milliards et l'État a avancé ne pouvoir payer que 300 milliards, toujours selon ce responsable. Après l'indemnité de recherche, le CSS demande également le paiement de la pécule de départ à la retraite et à l'installation de quelques centaines de professeurs partis en retraite depuis 2003 qui, selon le calcul que le CSS a avancé, s'élève jusqu'à 15 milliards de francs malgaches. Le président du CSS a rappelé que les membres ne pourront pas déterminer jusqu'à quel niveau de leurs revendications ils peuvent céder. Tout dépendra de la tournure de la négociation qui se fera. Toutefois, les membres du CSS ont souligné qu'ils connaissent la valeur et l'importance de l'enseignement pour ne penser qu'à leur propre intérêt. Pour ce qui est d'aujourd'hui, l'université d'Antananarivo a fermé ses portes. Toutefois, la présidence continue encore de travailler, selon ce qu'a souligné le président de l'université. On a également noté la présence d'un ou deux étudiants effectuant leur soutenance. Encore une fois, Diams a chauffé l'ambiance à Madagascar. Pour son deuxième concert au pays, cette chanteuse de rap venue de l'Hexagone n'a pas failli à sa mission. Le palais des sports de Mahamasn fut dans une ambiance électrique hier soir. J'étais rebelle sur le savoir, la paix, largement aussi. Alors j'ai comme trouvé à boire. Le ventre plein, j'avais la rage au cœur du bide et le cœur sur la main. Je crois que tu es généreuse depuis que je suis petite, ça m'interdise. Aucune, c'est juste que... Ce fut un Diams très en forme, dans un ensemble tout rouge et sa voile sous sa casquette, qui est montée sur scène hier soir, de SOS en passant par Dans ma bulle et les autres titres qui ont fait le succès de Diams. Le public malgache a su apprécier de la bonne musique rap entonnée par la chanteuse. La plupart des spectateurs furent notamment composés de jeunes adeptes du rap. Des artistes malgaches comme Rabous et Farah, des chanteurs de rap aussi, ont eu l'occasion de débuter la soirée hier soir. C'était en 2007 que Diams a fait son premier concert en tel malgache. Un concert qui s'est déroulé au stade Alarbi. Le public malgache n'a pas donc hésité à venir encore une fois à son concert, qui fut un succès sur tous les plans. Big up Diams.